GADEM, c'est Groupe Antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers migrants. C'est une association qui a été créée en 2006 par des militants qui se sont intéressés par les questions des migrations en général, et surtout après les événements de Ceuta et Melilla en 2006. Et donc, c'était d'abord un lancement de réflexion et donc par la suite la création de l'association qui s'est intéressée au début à l'aspect de droit des étrangers, donc d'où la création d'un des volets les plus importants du GADEM, qui est le volet droit des étrangers, qui a l'objectif principalement de défendre les droits des personnes migrantes et étrangères au Maroc. Et aussi tous les aspects, je dirais, de la formation, de la sensibilisation, que ce soit des agents de droit, avocats, juristes, etc., mais également des intervenants sociaux qui travaillent sur le terrain. Et ce volet complète le volet plaidoyer. Donc le plaidoyer, quand même, c'est un axe qui est transversal dans toute l'intervention de l'association, à travers la création de pas mal d'outils de formation, des outils de revendication et de plaidoyer, et des communiqués principalement selon les événements qui se passent. Et donc, c'était ça le travail qui a été lancé au début. Jusqu'à l'année 2009, il y a eu la création d'un troisième volet qui complète un peu les deux aspects que j'ai cités au début. Et c'est le volet réellement que je gère actuellement, et donc je pourrais vous expliquer un peu mieux ce qu'on fait là-dessus. Et c'est le volet interculturalité. Donc ce volet a été créé en 2009 avec réellement un objectif de contribuer à un changement de regard sur l'immigration au Maroc. Et aussi pour créer un lien et créer des espaces de rencontre et d'échange entre des ressortissants et non-ressortissants marocains, et toujours dans l'objectif de lutter contre le racisme et toute forme de discrimination. Et aussi pour créer des espaces, surtout d'échange et de rencontres et de connaissances. Parce que malheureusement, le problème qui se passe, c'est que généralement, les ressortissants marocains et les non-ressortissants ont du mal à trouver des espaces de dialogue et de communication. Donc ce volet a été lancé tout au début avec des activités qui s'appellent ateliers d'interculturalité, des ateliers qui rassemblaient des personnes de différents horizons culturels, dans l'objectif d'échanger sur des thématiques qui leur intéressent, le genre de stéréotypes, les préjugés, et donc de créer ensemble un discours et un dialogue qu'on a partagé. Donc ce volet a été bien sûr alimenté par d'autres projets, et donc dans l'actualité on travaille sur plusieurs activités. Chose très importante à signaler, que le volet travaille en étroite liaison avec un groupe de bénévoles qui alimente, je dirais, toutes les activités du volet, à partir de la réflexion jusqu'à l'évaluation et le lancement des nouvelles activités. Ama, par exemple, fait partie de ce groupe de bénévoles. S'il s'agit de personnes qui souhaitent réellement travailler sur l'interculturalité et renforcer le lien entre personnes ressortissantes et non ressortissantes. Et donc du coup, dans ce volet, dans ce groupe interculturalité, vous pouvez trouver des personnes de différentes nationalités, de différents horizons, qui ont toujours l'envie de travailler ensemble, de se connaître et aussi de réfléchir ensemble de telle façon que les activités lancées par le volet interculturalité soient vraiment un résultat d'une réflexion commune, d'une réflexion de différentes personnes de différentes origines et cultures. Et donc, dans ce groupe aussi, on ne s'intéresse pas à la situation administrative de la personne, donc toute personne pourra participer avec ses idées. Et donc, comme j'ai dit, dès la première réflexion sur le lancement de l'activité, le groupe est là pour accompagner le volet, ce qui fait que c'est plus enrichissant. Dans l'actualité, on travaille pas uniquement sur la partie de la sensibilisation et la formation, mais on travaille aussi sur la création d'une mallette pédagogique pour les acteurs sociaux, principalement au niveau des écoles ou au niveau des associations qui s'intéressent par la question. Donc cette mallette pédagogique, on l'alimente à fur et à mesure avec des outils pédagogiques. Ces outils, après leur création, toujours avec le groupe, on passe à organiser des formations en animation, par exemple. Actuellement, on a déjà travaillé sur un module d'éducation pour la citoyenneté en milieu interculturel. Et c'est pour les jeunes entre 11 et 14 ans. Donc on intervient dans les écoles
sur la question de la valorisation de la diversité, les stéréotypes, etc. Également dans ce volet, et depuis l'année 2010, on organise un festival qui s'appelle Festival Migrants Scène, qui est en partenariat avec une autre association qui s'appelle Daba Théâtre. Donc c'est un espace de rencontre et d'échange au niveau, je dirais, c'est un peu les activités grand public. Parce que généralement, les activités du GADEM étaient soit le suivi juridique, et c'est très personnalisé, donc c'est par personne, soit des activités avec des groupes restreints. Donc on s'est dit que c'est important quand même de s'ouvrir à un public beaucoup plus large. Et donc du coup, l'organisation du festival Migrants Scène et par la suite, après réellement le succès qu'on a eu et les bons retours qu'on a eu des gens, parce que c'était quand même des moments d'échange et de dialogue très forts. Et donc du coup, on a lancé un nouveau projet avec l'Institut français qui s'appelle les Mercredis du GADEM. Donc c'est toujours une activité grand public. Et toujours autour de la thématique migration. Et on essaye au maximum que ça soit un mélange sur scène, dans le public, dans l'animation, dans l'organisation, que ce soit vraiment un produit pas réalisé uniquement par une association marocaine pour un public X ou Y. C'est plutôt le mélange et la complémentarité. Toujours en lien avec la mallette pédagogique que j'ai citée, on a élaboré un petit livret, je prie quelques exemplaires, qui s'appelle Vivre ensemble au Maroc. C'est un livret de sensibilisation pour mieux comprendre la diversité et respecter la différence. Donc j'ai deux versions en arabe et en français que je pourrais par la suite partager avec vous. Donc c'est un livret que réellement un outil pédagogique, pas uniquement pour les jeunes, mais également qui peut servir pour les adultes, pour les enseignants, pour animer des activités, des espaces de débat et d'échanges sur la thématique. Et qu'est-ce que je dirais encore? Bon, je pourrais peut-être compléter par la suite. Je me suis focalisée un peu plus sur le volet interculturalité parce que c'est un petit peu ça mon travail spécifique au sein du GADEM.